Bonsoir, c'est Monsieur Emin Hassan, orthophoniste, neuropsychologue. Je suis content et ravi de vous retrouver en cette journée avec cette nouvelle vidéo, avec un nouveau thème dont on va parler. On va aujourd'hui éclaircir les choses, on va projeter de la lumière sur un nouveau thème qui est la surprotection des enfants. Donc c'est un thème dont je vous ai promis la dernière fois d'en parler. Donc je vous ai promis de parler à propos de la surprotection et ses conséquences négatives sur votre enfant, soit actuellement ou bien lorsqu'il est petit ou bien à son avenir. Donc avant d'en parler de notre thème, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui ont cherché de mes nouvelles, tous ceux qui m'écrivent à chaque fois, à chaque jour m'envoient des messages, des messages, et je remercie tous ceux qui sont abonnés ou tous les abonnés, aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'ils le fassent et s'abonnent à notre chaîne YouTube. Vous tapez Emin Hassan orthophoniste et là donc vous trouvez mes vidéos, donc vous pouvez consulter, vous pouvez voir et vous pouvez partager. Donc aujourd'hui on va parler à propos d'un thème qui est important, bien sûr, sur la manière comment on éduque notre enfant. Alors des fois certains parents ignorent la manière et se disent qu'ils aiment leurs enfants, de ne pas les laisser sortir, de ne pas donc les laisser à fréquenter d'autres enfants, de garder leurs enfants à la maison, de donner tout ce que son enfant demande et immédiatement, en pensant que c'est celle-là la meilleure manière et qu'ils aiment leurs enfants. C'est vrai que vous aimez vos enfants, mais on les aide quand c'est pas avec cette manière. Donc il ne faut pas protéger votre enfant d'une manière excessive. Donc la surprotection va nous donner un enfant qui a un manque de confiance en soi-même, un enfant anxieux, un enfant qui a des troubles de comportement, un enfant qui est toujours impatient, un enfant qui ne tolère pas l'échec, va nous donner un enfant qui développe des peurs et de l'anxiété et de l'insécurité. Aussi, c'est un enfant qui est limité en matière d'apprentissage, soit dans la société ou bien à l'école, aussi des problèmes de comportement. Donc la surprotection, nous pouvons dire qu'elle ne portera pas de bon pour votre enfant, rien que les mauvaises conséquences, rien que les conséquences négatives, parce que il ne portera pas de bon. C'est un enfant qui n'aura pas de confiance en soi-même, et il n'aura toujours il a toujours ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Un enfant, lorsque votre enfant demande et aura toujours ce qu'il demande immédiatement, donc là votre enfant ne saura pas c'est quoi la valeur de ce travail. Aussi ça se transforme par le temps en ce qu'on appelle entre parenthèses un manque d'éducation. Donc parce que là il suffit de demander un truc, puis il l'aura, et là ça favorise le manque d'empathie et la mauvaise éducation qui est exprimée par la suite par des pleurs et de mauvais comportements. Donc aussi, cette super protection limite les apprentissages pour votre enfant. Un enfant qui ne joue pas avec les autres enfants, un enfant qui ne fréquente pas d'autres enfants, un enfant qui ne sort pas de sa maison, donc un enfant qui reste toujours à la maison, un enfant qui ne fréquente pas des petits soucis, qui ne fréquente pas des petits problèmes, qui ne réalise pas des tâches simples adéquates à son âge. Donc on ne voit pas comment il va se développer normalement.
normalement, il ne voit pas comment il va devenir, on ne peut pas donc voir à peu près comment sera son avenir, donc certainement c'est un enfant qui sera, donc c'est un homme qui sera à l'avenir sans personnalité, donc ou bien une personnalité faible, il n'est pas forte, donc c'est un enfant qui nous, c'est un demain le devenir, donc il sera un homme qui ne pourra pas donc affronter les problèmes de vie et les résoudre, donc il est toujours dans l'incapacité d'en faire, donc ce sera de manière générale une vie difficile pour lui. Donc si on va donc qu'est-ce qu'on peut dire aux parents, si bien cette surprotection va faire de votre enfant un enfant qui est mou, c'est un enfant qui n'est pas actif, c'est un enfant qui n'est pas qui dépend de vous. C'est un enfant qui n'est pas libre moralement, c'est un enfant qui n'est pas libre aussi psychologiquement, c'est un enfant qui n'est pas qui ne vit pas une vie naturelle telle que les autres enfants. Donc c'est bien de laisser faire, donc laissez votre enfant à faire ses choix, laissez votre enfant à faire ses propres choix et donc à assumer ses erreurs, laissez votre enfant donc à affronter, laissez votre enfant à résoudre des tâches qui sont à sa portée, à résoudre des exercices, à faire des simples travaux qui sont adéquats à son âge. Donc responsabilisez votre enfant, laissez votre enfant à se laver tout seul, laissez votre enfant à se débrouiller tout seul, laissez votre enfant à manger tout seul, laissez votre enfant à se laver tout seul, laissez votre enfant à mettre ses chaussettes et ses chaussures tout seul, donc à s'habiller tout seul. Donc c'est bien de les laisser faire tous ces actes. Donc on doit uniquement le guider, l'orienter, on doit l'aider, l'orienter et lui apprendre donc la manière comment affronter son échec, comment affronter des tâches difficiles. Donc s'il réalise des tâches correctement, donc on l'encourage, et s'il fera des échecs, on essaie de l'aider à les surmonter. Donc on doit le guider, l'orienter et certainement pas faire à sa place, parce que la surprotection donc se transforme toujours en un manque de confiance, en un manque d'estime de soi chez votre enfant. Et aussi ce dernier pense ou bien votre enfant pense qu'il ne pourra rien faire sans vous et qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur et qu'il ne peut pas se débrouiller. Donc, parce que ça va donc former un être irresponsable, un être qui ne peut pas prendre ses responsabilités à l'avenir, et ça c'est mauvais pour lui, parce que demain il sera un parent et parce que demain peut-être que ses parents ne seront pas à ses côtés, donc là il sera toujours dans l'incapacité de réaliser des tâches ou bien de résoudre ses problèmes. Et là, il sera toujours anxieux, il sera toujours dans un état psychique chaotique. Donc là, la cause est bien cette surprotection. Donc, un conseil aux parents, ne protégez pas excessivement votre enfant, laissez-le vivre une vie naturelle, laissez-le vivre comme les autres enfants, laissez-le jouer, laissez-le affronter, laissez-le aussi fréquenter d'autres enfants de son âge. Donc